Très bien. Alors voilà, on va commencer. Les Hachem. Nous sommes à notre 21e rendez-vous pour parler un petit peu de la famille. Alors ce soir, j'avais envie de traiter des problématiques, des réflexions que l'on essaie d'avoir comme ça sur la famille, en réfléchissant un petit peu sur deux thèmes. D'abord sur la fête de Shavuot qui approche, et vu qu'on vient de sortir de Yom Yerushalayim, en réfléchissant un petit peu sur Yom Yerushalayim, sur la famille en général et sur le thème de la fête. Comment faire en sorte que on vive une fête de qualité? Comment faire en sorte que les fêtes soient réussies, etc. Comment réfléchir à la fête? Mais chaque fête, il va falloir qu'on l'adapte à la famille. Et donc, on va se plonger de manière plus précise dans la fête de Shavuot, d'essayer de voir un petit peu quel est le thème familial qui est autour de la fête de Shavuot, pour essayer d'en sortir grandi et de se préparer convenablement à la fête. Alors, la fête de Shavuot, c'est la fête où on commémore la réception de la Torah par le peuple juif. Le peuple juif est sorti d'Égypte et lorsqu'il est sorti d'Égypte, il a accepté la Torah au bout d'un moment, il a décidé d'accepter la Torah lorsque Hachem le lui a donné. Et on va voir un petit peu comment est-ce que les Haramim, ils ont mis en place cette, cette fête de Shavuot pour essayer de voir un petit peu comment est-ce que elle a été mise en place. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre, cette mise en place de la fête de Shavuot. Alors, voilà, comme d'habitude, on partage un petit texte de la Gemara, qu'on essaye de la Gemara ou d'ailleurs, et comment on essaye d'établir, de comprendre. Comment préparer sa famille au fait? Nous dit la Gemara, Tanou Rabbanan. Donc, je vous lis le premier texte. Tanou Rabbanan. Il faut savoir qu'il y a une mitzvah pour un homme c'est un combo père en fin de compte, c'est une mitzvah que le père a, d'être mesameach, de réjouir ses enfants et sa famille, baregel. C'est une mitzvah à chaque fois. C'est Neymar comme il est écrit, Martha Bechadecha. Comme il est écrit dans la Torah, Martha, tu te réjouiras, Bechadecha dans ta fête. Chaque fête, on a un devoir de se réjouir. Alors, comment est-ce qu'on réjouit sa famille en temps de fête? La Gemara va nous dire la chose suivante. Elle va nous dire, je vais juste augmenter un petit peu, comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut leur donner? Beyaïn, nous dit la Torah, nous dit la Gemara, Beyaïn. Il faut abonder en vin. Alors, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, il n'est pas, c'est toujours le rappeler. Mais ici, Beyaïn, il va falloir rajouter du vin. Rabbi Omer, Anashim Beraou Lahem, Venashim Beraou Lahem. Et Rabbi Yehuda, lui, il dit qu'il va falloir adapter ces cadeaux à la femme, à la famille, pour essayer de faire en sorte qu'ils rentrent dans la fête avec beaucoup de joie. Et donc, les femmes et les hommes, on ne leur donnera pas la même chose. Nous dit la Gemara, bien entendu, c'est très contextuel, donc c'était à l'époque. Aujourd'hui, chacun devra adapter au contexte actuel, et à sa femme, et à son mari, et à ses enfants, qu'est-ce qu'ils aiment. Mais à une époque, les hommes, on leur offrait une bouteille de vin, ils étaient contents. Anashim Beraoui Lahem Beyaïn, Venashim Bemaï, et les femmes, qu'est-ce qu'il fallait leur donner? Tani Rav Yosef, et Babel, et Bigdet Tivoniim. À Babel, en Babylonie, ils aimaient les habits qui étaient très colorés, donc on offrait aux femmes, avant les fêtes, des habits colorés. Mais Israël, en Eretz Israël, les femmes, elles préféraient plus les habits, les Big des Pishtan Megoatim, elles préféraient donc des habits qui étaient faits donc de lin, qui étaient très repassés, très droits, très beaux. C'est ça qu'ils préféraient. Donc, nous dit la Gemara, il y a un devoir de faire en sorte, lorsque la fête arrive, de se réjouir, de faire se réjouir les gens qui sont autour de nous, nos enfants,
notre femme, notre conjoint, on a un devoir de faire en sorte qu'il y ait de la joie, et ça marque qu'il y ait beaucoup de joie grâce au cadeau que l'on a offert. Tania, nous dit la Gemara, Rabbi Uda ben Betera Omer, Bisman Shebet Hamikdash Kayam. Donc il y avait le Rabbi Uda ben Betera qui disait qu'au temps du Bet Hamikdash, En Simcha Ela Babasa, que la seule joie véritable, c'était de se débrouiller pour que la maison puisse avoir la chance de manger un bon plat de viande. Chez Neymar, comme il est écrit, vous mangerez des corbanotes, des sacrifices, vous mangerez sur place, vous vous réjouirez devant Hachem, votre Dieu, et maintenant que le Beth Amikdash n'est pas prêt, il n'est plus sur pied, la seule, la seule chose qui réjouit un homme vraiment, c'est le vin. Le vin va enjouer le cœur des hommes. Donc on voit cette Gemara, elle est très à cheval pour que l'homme... Ah, on n'entend pas très bien, excusez-moi. Attendez. Je vais essayer de parler plus fort. Est-ce que c'est mieux quand je parle plus fort? Sinon, je change d'écouteur. Vous m'entendez mieux? Pas de réponse. Oui, on vous entend, oui. Ah, très bien, ok. Merci beaucoup. Non, parce qu'il y a Routi qui disait qu'on ne m'entendait pas bien. Alors, j'essaie de parler un peu plus fort. Très bien. Alors, je disais que si on regarde cette Gemara, il semblerait que le travail qu'un homme doit réfléchir, un père de famille et une mère de famille, bien entendu, une mère de famille et un père de famille doivent réfléchir. Comment faire plaisir à sa famille, comment faire plaisir à ses enfants, comment faire plaisir à sa femme. Et les Chachamim, ils sont sans équivoque. Ils vont nous dire, bien entendu, qu'il va falloir adapter, mais qu'il y a quand même une forme de choses claires pour tout le monde. Eh ben, c'est la viande, c'est le vin. Et qu'il faut faire un festin, qu'il faut faire une grande fête, et que c'est comme ça que l'on se prépare convenablement. Il y a une mitzvah vesamarta bechagecha qu'il faut se réjouir pendant notre fête. Et donc, on voit combien est-ce qu'en fin de compte, ce qu'on est en train de voir, encore une fois, ce n'est pas un cours sur les fêtes, c'est même si il faut en faire. Ici, c'est un cours, c'est une réflexion sur la famille. Donc, on voit en fin de compte, on est en train d'inviter chaque juif à réfléchir un petit peu, comment faire en sorte qu'il y ait, vous connaissez, alors on va le répéter pour ceux qui ne le connaissent pas parfaitement, mais il y a cette recherche d'un certain Pavlov. Pavlov, il avait donc fait une recherche où il s'était rendu compte que l'on pouvait imposer à un homme une association d'idées. Alors, ça veut dire quoi, une association d'idées? Eh bien, il avait fait une expérience. Il avait emmené donc plusieurs versions de cette expérience. Il avait ramené, selon une version, il avait ramené donc des sortes de singes qu'il avait posés donc dans une sorte de cage et il mettait la musique. Pile à un moment, et puis le moment où il mettait la musique, il électrifiait un petit peu le sol. Alors du coup, les singes, ils se mettaient un petit peu à sauter parce qu'ils avaient mal, parce qu'il y avait de l'électricité dans leurs pieds. Et au bout d'un moment, il a arrêté de mettre l'électricité, mais il allumait la lumière, la musique. Et qu'est-ce qui se passait lorsqu'il allumait la musique? Eh bien, il s'avère que les, que les singes avaient intégré à l'intérieur de leur personnalité, ils avaient intégré qu'à chaque fois qu'ils entendent la musique, ils ont mal aux pieds. Et donc, c'est devenu un automatisme. C'est des automatismes que l'on appelle, que l'on donne à Pavlov, ouais, cet homme, ce chercheur. Et donc, ces automatismes-là, la Gemara nous invite à les installer
auprès de nos enfants et auprès de notre femme et de notre conjoint, de les installer dans notre maison pour qu'à chaque fois que la fête arrive, nos enfants et notre femme, notre conjoint, ils se disent, tiens, la fête arrive, on va avoir un cadeau, la fête arrive, on va avoir des bons repas, la fête arrive et donc tout de suite le sourire qui monte parce que la dernière fête, on a passé quelque chose d'incroyable, on a eu un plaisir tout particulier. Alors chaque fête qui vient emmène son lot de plaisir et d'attente. C'est un peu ça que la Gemara, elle nous propose. Elle nous dit il faut installer une ambiance générale où la maison se sent heureuse lorsqu'il y a une fête. Bien entendu, on va passer dans des détails tels que les habits, le vin, la viande. Mais bien entendu, nous, ce qui nous intéresse, ça va être est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus profond à créer ouais, qu'il faut créer. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiance? Vous imaginez bien que si à la table de Shabbat ou à la table de fête, eh ben, c'est souvent un moment de dispute, ras shalom, ou de fatigue, de grande fatigue, et qu'on en profite pour essayer de nous débarrasser rapidement de ce repas, eh ben, il va rester un goût très amer dans la bouche de cet enfant, de tous les enfants, où ils vont se dire en fin de compte, eh ben, à chaque fois qu'on se retrouvait en famille, mon père, il avait du mal, ma mère, elle avait du mal. Si à chaque fois qu'on passe un bon repas, c'est parce qu'il y avait des étrangers, ça veut dire que mes parents, eh ben, c'est lorsqu'il y a des étrangers qu'ils sont heureux. Mais lorsqu'on est dans le cocon familial unique, eh ben, on a beaucoup de mal. Alors, on vient de passer la crise du corona, on est encore en plein dedans. Et du coup, on s'est beaucoup moins invité que d'habitude. Et donc, du coup, on voit très bien qu'il a fallu réapprendre parfois à vivre en famille, à apprécier ces moments particuliers, privilégiés, que est la famille, je parle du première couronne, entre guillemets, vraiment la famille très proche. Et il a fallu établir cette association d'idées entre le plaisir que l'on a de se retrouver et, et cette retrouvaille lors des fêtes. Alors, forcément, on va découvrir que la Gemara, elle nous dit en fait que ça se façonne. Cette joie et ce bonheur et cette association d'idées, ça se façonne. Un père qui se débrouille pour avoir un bon plat de viande et une bonne bouteille de vin, il y a de fortes chances pour lorsqu'il va la voir posée sur la table, avec cette belle table bien dressée, pour qu'il soit plus enjoué que d'habitude. Une mère à qui on a pensé acheter des beaux habits avant la fête, il y a de fortes chances pour qu'elle soit heureuse au moment où elle rentre dans la fête et au moment où elle va, malgré sa grande fatigue ou malgré toutes les occupations qu'il a dû avoir, mais le fait qu'on ait pensé à elle, ça va lui donner. Donc, en fin de compte, les enfants, la même chose, on va leur donner des choses qu'ils aiment. Et donc, du coup, ils vont tous arriver avec beaucoup plus de préparation psychologique positive, beaucoup d'ondes positives qui vont permettre à ces fêtes de se dérouler de la meilleure. Donc ça, jusque-là, cette Gemara, elle parlait de toutes les fêtes en général. Elle parlait de toutes les fêtes. Chaque fête, on doit essayer de préparer notre famille à vivre cette fête avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Et c'est en préparant cette fête de cette manière-là qu'on aura toutes les chances de pouvoir vivre cela avec force. Alors, par exemple, on a dit que c'était aussi en l'honneur de Yom Yerushalayim aujourd'hui. Parfois, certaines personnes, on a de la famille qui ne sont pas très tournées vers les fêtes sionistes. Parfois, surtout la fête de Yom Yerushalayim, c'est donc c'est la fin d'une guerre. On a réussi à conquérir une partie des territoires autour de Jérusalem et le Kotel. Donc parfois, ces discussions, elles sont peut-être difficiles, on a du mal à essayer, mais il n'y aura rien de difficile si on a préparé en amont une joie et un bonheur qui va être unanime parce qu'on a offert
des cadeaux, etc. Donc, tout le monde adhère à un projet qui est très positif. On va voir ça, c'était pour toutes les fêtes. On va voir comment est-ce que la Gemara elle avait prévu que la fête de Shavuot se passe. Et ensuite, on verra comment ça se passe en réalité et on va voir qu'il va y avoir un décalage et on essaiera d'y réfléchir. Alors, comment devrait se passer Shavuot? Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il nous a dit à Kol Modim, tout le monde est d'accord. Vous savez, il y a une discussion dans la Gemara pour savoir quel doit être l'emploi du temps d'un juif pendant les fêtes. Selon certains, eh ben, pendant les fêtes, un juif, il devrait peut-être être à 100% versé dans son étude et dans sa prière. Comment est-ce qu'il pourrait être un jour particulier, un jour très proche d'Hachem, et ne pas s'adonner pleinement à sa prière et à l'étude? Il devrait ne faire que ça, nous dit l'Agmara, selon certains avis. Il y a d'autres avis qui pensent, non, les fêtes, c'est un moment privilégié où on est là pour profiter de ce monde. Et donc, il va y avoir des fêtes où on est beaucoup plus tourné vers Hachem, par exemple des fêtes ou des moments du calendrier, ça va être le cas de, de Kippour. Il y a des fêtes où on est un peu plus tourné vers nous-mêmes. C'est la fête, par exemple, de Purim, où on pense beaucoup plus à se réjouir plutôt que se tourner vers Hachem. Mais nous dit Rabbi Elazar, tout le monde sera d'accord. À Kol Modim Be'atzeret, dans Shavuot, des Baïna Nami Lachem, que personne n'a le droit de s'oublier à soi. Aucun juif n'a le droit, pendant Shavuot, de s'adonner corps et âme uniquement à l'étude et uniquement à la prière. Un juif a le devoir de faire un bon repas, de penser à lui pendant Shavuot. Maïtarma, pourquoi nous dit la Gemara? Yom Shenitnabo Torahu. C'est le jour où la Torah elle a été donnée. Alors on aurait pu croire, justement, si c'est le jour où la Torah elle a été donnée, eh ben, c'est un jour où il faut se tourner complètement vers Hachem, vers la Torah. Non. Étant donné que c'est un jour où la Torah nous a été donnée, c'est donc un jour où, en fin de compte, on a eu un cadeau incroyable d'Hachem, et ben on a un devoir de se réjouir le jour où on a reçu la Torah. Donc la Gemara, elle nous dit, tu sais, Shavuot, il n'y a pas de question. C'est une évidence qu'à Shavuot, tu es obligé d'avoir un moment pour toi où tu vas te reposer, où tu vas manger un bon repas, etc. Et on a vu dans la Gemara au-dessus que on sait très bien comment faire la fête à Shavuot. De la viande et du vin et des habits, des beaux habits. On voit, on continue, Rav Yosef, il justifiait encore plus le besoin de faire un festin à Shavuot de la manière suivante. Rav Yosef beyoma de Atzarta. Rav Yosef, quand c'était le jour de Shavuot, Amar, il disait, Avdilié glatilta. Faites-moi un grand petit veau comme ça, magnifique, à la broche, que je puisse le déguster pendant la fête de Shavuot. Amar, il expliquait pourquoi. Ilohai Yoma de Kagarim. Il voulait dire, s'il n'y avait pas eu dans l'histoire de l'humanité la fête de Shavuot, jour du don de la Torah, Kama Yosef Ikabeshuka. Vous allez dans le marché, vous allez dans la rue, vous criez le mot Joseph. Il va y avoir des gens qui vont vous répondre. Vous allez ramener tous les Joseph de la ville où Rav Yosef habite. Et vous allez regarder le nombre de Yosef. On est tous des Yosef. Mais moi, Rav Yosef disait, mais moi, je suis différent de tous les autres Yosef. Ou peut-être pas tous, mais d'une grande partie des autres Yosef. C'est que moi, Baruch Hashem, dit Rav Yosef, j'étudie la Torah et je suis un sage. Et donc, nous dit Rav Yosef, du fait que j'ai réussi à avoir cet héritage incroyable qui s'appelle la Torah, je ne peux pas passer, et ça s'est passé quand? Ça s'est passé le jour de Shavuot. Je ne peux pas passer outre la fête de Shavuot et faire comme si rien ne s'était passé, alors qu'en fin de compte, c'est la fête de Shavuot elle-même qui a réussi à me rendre aussi la personne que je suis, qui a développé, qui a évolué, etc. Donc on voit
qu'on demande à un juif, spécialement le jour de Shavuot, de savoir sublimer la Gemara qu'on avait étudiée là-haut, qui était justement, a priori, de manger de la viande, de boire du vin, d'être bien habillé, de penser à soi, de se faire la fête. Voilà ce qu'il aurait dû y avoir à Shavuot, voilà ce qu'il y avait dans la Gemara telle qu'elle est prévue. Pourtant, on sait comment ça se passe en réalité. Et on va être surpris. Alors le Rama, et comme vous le savez, le Rama, c'est donc le Rav qui parle dans le Shulchan Aruch, dans la règle, qui parle des règles en vigueur. Nous dit le Rama, et c'est l'habitude que beaucoup de juifs ont un peu partout dans le monde, où on nous dit que c'est un minhag, c'est une habitude de manger des mets lactés, Yom Rishon Shel Shavuot, le premier jour de Shavuot, et le deuxième jour aussi. On a l'habitude de manger des mets lactés. Il y a plusieurs raisons qui sont invoquées. Ce n'est pas le lieu maintenant d'en parler, mais il y a plusieurs. Mais en tout cas, ici, on a l'habitude de manger des mets lactés à Shavuot. Mais je n'ai pas compris. La Gemara nous a dit qu'il fallait manger de la viande. La Gemara nous a dit qu'Rav Yosef, il se faisait un veau. D'où est tirée cette volonté comme ça de manger du lait? Ça paraît bizarre. Deuxième question. Il y a marqué dans le Shirachirim, dans le Midrash, dans un Midrash, il y a marqué Am Israël, Yashen Kol Halayla, que malheureusement le peuple juif, l'année du don de la Torah, il a dormi toute la nuit. Velot Tzipa'er Kol Halayla Likrat Matan Torah. Et il n'a malheureusement pas attendu. Il n'a malheureusement pas attendu toute la nuit. Il savait qu'au petit matin, Hachem allait nous donner la Torah. Et lorsqu'on est très pressé de recevoir quelque chose qui nous est très cher, on a du mal à dormir. Mais eux, les enfants d'Israël, ils ont très bien dormi cette nuit-là. À tel point, nous dit le Midrash, Moshe ayatzarich leotziam me'abatim, que Moshe, il a dû les sortir des maisons. Comme est marqué dans le passage Vayotze Moshe ta'am mikrat Elokim, que c'est Moshe qui les a sortis vers Hachem. Nous dit le Midrash, c'est une grave erreur que nous avons faite. Nous avons dormi pendant toute la nuit lorsqu'on a reçu la Torah. On aurait dû être excités. On aurait dû être incapable de nous endormir. Et malheureusement, on s'est endormi. À cause de cette erreur, il y a un minhag, il y a une coutume que le peuple juif il a pris sur lui, c'est de rester réveillé toute la nuit ou une bonne partie de la nuit à Shavuot. Quel est l'objectif? Réparer cette erreur. Réparer cette erreur de nos ancêtres qui, eux, ont dormi. Et bien, nous, on sait qu'on va recevoir la Torah le jour de Shavuot. On est très heureux. Et donc, on est tellement heureux, impossible de dormir. Impossible de dormir. Mais cette démarche, ces deux démarches, de manger des mets lactés et de rester réveillé toute la nuit pour étudier, sont des démarches qui nous paraissent a priori compliquées. Je vais expliquer pourquoi. Parce qu'on a expliqué que lorsqu'on veut montrer sa joie, on a mangé de la viande. Alors là, comme si on ne voulait pas montrer notre joie, on mange du lait. Comme si quoi, tu n'as pas envie de montrer que tu es joyeux, que c'est Shavuot. Il y a une mitzvah, on a dit, il y a une mitzvah de se réjouir à chaque fête. Pourquoi est-ce que tu caches ta joie? Deuxième question. On a dit, a priori, il faut étudier la nuit. Alors aujourd'hui, à la limite, bon, peut-être pas cette année, parce qu'encore une fois, il y a encore le problème de Corona. Mais un juif, à une époque, il pouvait pas sortir, n'importe qui ne pouvait pas sortir la nuit. Il y avait des bêtes féroces, la nuit, on ne sortait pas. Donc, quand on devait étudier la nuit, où ça se passait? Eh bien, on se mettait dans un coin de la maison, avec une bougie. Et on étudiait tout seul, toute la nuit. Des fois, on avait la chance d'avoir un voisin qui pouvait venir pour étudier avec nous. Ce n'était même pas évident. Mais donc, on nous demande d'étudier la Torah, mais la manière dont on nous demande d'étudier la Torah, c'est une manière qui est, en fin de compte, une manière, entre guillemets, où on se cache,
il aurait peut-être été plus adapté, même si c'était pour réparer la faute des bénis Israël, mais il aurait été peut-être plus adapté de faire, de faire une très grande étude où on réunit tous les juifs de la ville dans une seule et même choule. Il y aurait le grand rabbin qui parlerait et on se réunit 3 à 4 heures d'études. Ça aurait été magnifique, ça aurait été incroyable. Et là, on aurait montré notre attachement, notre amour. On aurait chanté, on aurait dansé par joie d'avoir reçu la Torah. Au lieu de ça, on se cache la nuit avec une bougie et on étudie. Alors, on ne comprend pas très bien. Pourquoi est-ce que les Rachamim, eh ben, ils ont décidé de mettre, de mettre en place des minagim, des habitudes concernant la, la fête de Shavuot, qui en fin de compte, au lieu de montrer la joie que l'on a d'avoir reçu la Torah, montre exactement l'inverse, qui viachol, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il montre? Eh bien, il montre notre capacité, en fin de compte, eh ben, on mange du fromage comme si on avait honte de manger de la viande parce qu'il ne faut pas montrer qu'on est joyeux, et on étudie la nuit parce qu'il ne faut pas montrer qu'on étudie. Quel était l'objectif de ces deux minhagim, de ces deux habitudes que le peuple juif a pris sur eux, qui, en fin de compte, vont amener à cette, à cette, à cette manière de marquer Shavuot d'une manière un peu tempérée, d'une manière un peu limitée. D'accord? Donc, on va juste récapituler ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et après, on va lire un texte du Maharal de Prague, après une introduction, qui va peut-être nous apporter une vision sur la fête de Shavuot, mais sur les fêtes en général, et sur notre judaïsme en général, et comment est-ce qu'il faut essayer de transmettre dans la famille, comment le dégager, le véhiculer au sein de la famille. Alors, on a vu, je répète rapidement, on a donc vu au tout début une Gemara qui nous disait qu'en fin de compte, il y a une mitzvah de se réjouir à chaque fête. D'accord? À nouveau, je répète que dans le titre, dans le Shabbat Shalom, on avait parlé du Yom Yerushalayim, mais c'est vrai. Et on parle aussi de Shavuot, dans le sens où, en fin de compte, Yom Yerushalayim, c'est donc un jour où on a réussi à finaliser d'une certaine manière cette vision trimillénaire qui était qu'on allait se retrouver avec, avec Yerushalayim comme capitale. Et on a réussi enfin à voir. On a réussi à venir prier au Kotel Amaravi, sur le Kotel, d'accord, sur le mur des lamentations. C'est incroyable. Ça aussi, c'est une vision incroyable. Donc, ça veut dire ici, on voit qu'il ne faut pas passer à côté de l'histoire. On a un devoir de marquer l'histoire. On doit impérativement marquer auprès de nos enfants, faire en sorte qu'il y ait une association d'idées, comme on l'a dit, entre le bonheur et la fête. Que nos enfants soient rattachés au calendrier, que nos enfants comprennent qu'en fin de compte, un peuple et un monde aura un sens dès lors qu'on explique à nos enfants notre attachement très fort pour le calendrier, pour les axes du calendrier, parce qu'ils sont en fin de compte les expressions qu'Hachem nous a données dans son existence sur Terre. Et donc, un homme qui passe à côté du Yom Yerushalayim et qui fait passer sa famille à côté du Yom Yerushalayim, d'une certaine manière, il a décidé de ne pas faire réfléchir ses enfants ou sa famille sur cette chance incroyable que l'on a eue après plusieurs années de pouvoir prier sur le Kotel. Shavuot, si je ne fais pas en sorte que mes enfants et ma famille se retrouvent face à cette fête de Shavuot, eh ben, ils vont passer à côté de cette énorme fête qui est la chance que l'on a d'avoir reçu la Torah. Et donc, on a un devoir, nous dit la Mishnah. Tu as un devoir, nous dit la Gemara, tu as un devoir de réjouir ta famille. Trouve la manière, à toi de te débrouiller. Alors, il y a des choses qui sont universelles. La viande, le vin, les habits. Voilà la Gemara qui dit. Et on voit que c'est comme ça que c'était mis en place. Que c'est très important de penser à soi à Shavuot, comme l'a dit la Gemara. Et on a vu que Rav Yosef, il avait l'habitude de maîtres de manger un veau. On voit que c'est très important. Il voulait impérativement, il s'enorgueillissait,
et de manière très humble, ouais, d'être ce qu'il est grâce à la Torah. Donc la question qui se pose, c'est pourquoi dans ce cas-là, la Torah, les Chachamim, c'est-à-dire on a pris l'habitude, pourquoi dans ce cas-là on a pris l'habitude de manger du laitage et de se cacher pour étudier la nuit? Je me serais attendu à ce que les Juifs ils prennent une habitude de faire la fête pour Shavuot avec la viande, non pas avec du lait, et de faire la fête, et d'étude, montrer notre étude, notre amour pour l'étude, avec, euh, euh, avec, euh, 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 avec une étude qui serait plus visible et non pas juste quelque chose qui serait caché la nuit. Alors, il y a un Rav Nevensal. Justement, c'est le Rav de la vieille ville de Jérusalem. Le Rav Nevensal, il dit quelque chose d'incroyable. Il vient, il me dit, tu sais, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que l'essence même de la fête de Shavuot, ce n'est pas que tu me montres de manière ostentatoire, de manière visible, quelle joie et quel rapport tu entretiens avec la sagesse de la Torah. Je veux pas que tu le fasses de manière, comment dire, euh, extérieure, de manière, euh, euh, le mot ne me vient pas, mais de manière trop ostentatoire et pas assez intérieure. Un juif, il doit avoir le devoir d'intérioriser les choses. Il ne peut pas le faire de manière complètement extérieure, complètement. Je fais une grande table, ça y est, j'ai fait ma mitzvah, j'ai fait une belle table, j'ai fait un veau magnifique, j'ai fait ma mitzvah de Shavuot. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. La mitzvah de Shavuot, ça n'est pas d'avoir fait un grand festin. La mitzvah de Shavuot, c'est de ressentir à l'intérieur de ton cœur réellement la joie. La mitzvah de Shavuot, ça n'est pas d'aller au cours devant tout le monde, à un moment où tout le monde te voit et de montrer combien est-ce que toi tu restes, tu arrives à l'heure au cours, tu pars à l'heure au cours, tu écoutes sérieusement, tu discutes avec personne, tu te concentres, tu poses des questions. C'est pas ça qu'on veut. On veut te voir seul dans un coin, dans ton coin de ta maison et que tu étudies, on va voir. Pourquoi c'est si important? Parce qu'il n'y a pas d'autre manière de le transmettre à nos enfants et à notre famille. Il n'y a pas d'autre manière de transmettre à nos enfants et à notre conjoint que l'on a un amour véritable pour la sagesse, que l'on a un amour véritable pour les mitzvot, si ce n'est de le montrer que c'est à l'intérieur de nous et que l'on n'a pas besoin de ce, de cette, de ce matu vu extérieur pour l'établir. Parce que j'ai à l'intérieur de moi qui compte. Si tu l'as développé, tu peux le transmettre. Si tu ne l'as pas développé, tu ne pourras jamais le transmettre. Et là, les Chachamim nous expliquent que c'est exactement la raison pour laquelle on a eu des minhagim, on a pris des us et coutumes, des habitudes qui vont à l'inverse de ce que l'on aurait pu envisager. Je m'explique. Eh ben, on mange du laitage alors qu'en fin de compte, il aurait fallu manger de la viande. J'étudie la nuit alors qu'en fin de compte, j'aurais pu dîner le jour devant tout le monde. Non, 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 cache-toi. Parce qu'une fois par an, au moins, je veux que tu montres à ta famille quel rapport tu entretiens avec la Torah, avec la sagesse. Si par hasard, tu n'entretiens pas de lien fort avec la sagesse, comment tu veux exiger ou aspirer que tes enfants l'aient? La fête de Shavuot, c'est moi à nu, tel que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Ça n'est pas ce que j'ai mis en place pour faire croire, même pour me faire croire à moi, pour le vivre différemment. Non, je dois le vivre intérieurement et pas de manière complètement extérieure. Alors, dans les mots du Maharal de Prague, Shavuot pour le Maharal, un message pour la vie de famille, dans les mots du Maharal de Prague, il va rajouter quelque chose. Le Maharal de Prague nous fait remarquer que la Torah nous a été donnée, nous dit la Gemara, de manière un peu forcée. Hachem, il nous a forcé
à recevoir la Torah, sinon on serait mort le jour de cette réception de la Torah. Et le Maharal de Prague, il vient et il nous explique pourquoi est-ce qu'il était primordial que la Torah nous soit donnée de cette manière, alors qu'avant qu'on ait reçu la Torah une fois forcée, eh ben, on avait déjà accepté la Torah en disant une phrase incroyable, Naaseh Benishma, nous ferons et après nous écouterons. Nous aurions dû dire, nous avons déjà dit Naaseh Benishma, nous ferons et nous écouterons, et quand même Hachem il a dû nous forcer. Pourquoi? Il nous dit le Maharal de Prague, alors on ne va pas le lire dans les mots, parce que c'est un peu long, mais je vais vous le dire en substance, à l'oral. Il dit le Maharal de Prague, vous imaginez s'il y avait eu la Torah sur le monde parce que un peuple avait daigné l'accepter. Lorsqu'un peuple daigne accepter la Torah, dit le Maharal de Prague, ça veut donc dire que si la Torah elle existe sur terre, c'est parce que j'ai daigné l'accepter. Et si je l'avais refusée, si je l'avais refusée, elle n'y serait pas. C'est faux et archi faux. Le monde ne peut pas exister s'il n'y a pas de Torah. Et donc, il était hors de question que les Juifs pensent qu'ils ont réussi à amener la Torah sur terre parce qu'ils ont daigné l'accepter. Non, ils ont réussi à emmener la Torah sur terre parce que c'est pas eux, c'est Hachem a emmené la Torah sur terre parce que s'il n'y a pas de Torah, il n'y a plus de monde. Ce n'est pas une option. La recherche de sagesse, la recherche que l'on doit essayer d'instiller à l'intérieur de notre famille, qui est une recherche de qu'est-ce que Dieu pense. Ça n'est pas une option, c'est un devoir. Chaque juif, chaque parent, chaque conjoint a le devoir de tout faire pour que son conjoint, pour que ses enfants comprennent qu'il n'y a qu'une seule chose qui, euh, ben, qui valent le coup d'être connue, c'est de connaître la, le- le- la pensée profonde d'Hachem, qui est écrite à l'intérieur de la Torah. Donc, en fin de compte, je répète ce qu'on a voulu dire. La préparation, en fait, c'est une préparation où, en fin de compte, le message véhiculé par la Torah, à Pessah, c'était la liberté, à Shavuot, c'est d'accepter la Torah. Ces messages-là doivent être véhiculés à nos enfants, doivent être au centre de notre table de la fête de Shavuot. Mais pour qu'ils soient au centre, on ne veut pas qu'on se déguise et qu'on fasse de l'apparat et qu'on fasse quelque chose de très, très extérieur, pas du tout profond. On veut quelque chose de véritable. Et donc, on te dit, tu sais quoi, mange du fromage, comme ça, mange des mets lactés. Comme ça, tu n'as même pas le plaisir, entre guillemets, humain qui est de manger de la viande. Étudie la nuit, comme ça, tu n'as même pas le plaisir de pouvoir le montrer à tout le monde. Et comme ça, il ne te restera qu'une seule chose. Il ne te restera qu'une seule chose. L'amour que tu as véritablement de la Torah et de la sagesse, de cette volonté d'évoluer, de faire évoluer sa famille. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour que le voient, pour qu'eux en aient envie. Voilà un message très, très fort, très familial, d'accord? On l'a déjà dit, c'est possible à d'autres reprises, combien est-ce qu'il était important d'avoir ce qu'on appelle un langage du corps, parce qu'un enfant, d'accord, il me voit rentrer de la tefila, il me voit soupirer parce que j'ai trouvé ça trop long, il ne voudra jamais revenir avec moi, il n'aura pas plaisir à venir avec moi à la tefila. Si mon enfant, il me voit aller à un shiur Torah et il me voit, en fin de compte, regarder ma montre, il me voit revenir entrer dans les pieds, y aller entrer dans les pieds. Il n'y a aucune raison qu'il ait envie d'y aller. J'ai beau avoir tous les plus beaux discours du monde. Ah, c'est important d'étudier la Torah. Ah, c'est important de s'adonner pleinement au fait. C'est important de faire la tefila convenablement. J'ai beau essayer de distiller un message beaucoup différent, du moment que le message qui est transmis par ma manière d'être, c'est une manière qui n'est pas dans le bon sens, il n'y a aucune chance pour que j'y arrive. Alors, c'est mélacté, cette étude la nuit, et d'autant avec le couvre-feu où, en fin de compte, oui, ça commence à devenir compliqué, ces études la nuit, etc.
Et en fin de compte, ce corona qui nous a appris qu'en fin de compte, il fallait retourner vers la première couronne de sa famille, que c'était avec eux qu'il fallait faire le travail, ne pas se perdre à droite à gauche pour je ne sais quelle raison. Et ben, en fin de compte, il va nous aider à construire quelque chose de très fort, quelque chose de périn avec nos enfants, en leur transmettant combien est-ce que l'attachement aux valeurs de la Torah, l'attachement à la recherche de la vérité et de la sagesse véritable qui nous a été donné au Mont Sinaï, c'est quelque chose de primordial. Alors voilà quelques messages que l'on a essayé de transmettre sur différents points, sur la famille, sur le couple et sur Shavuot. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser, comme d'habitude. Mais sinon, je vous souhaite une bonne soirée. Juste une question, oui. Oui, Généralement, la veille de Shavuot, justement, on fait des cours, enfin, on fait des shiurs pour bien sûr. jusqu'au petit matin. Mais on fait des cours en commun. Ouais. Donc en Alors fait, aujourd'hui, il faudrait éviter ces cours, éviter ces cours-là et étudier soi-même à la maison tout seul ou non, aujourd'hui, c'est sûr qu'aujourd'hui, si on a cette chance de pouvoir nous retrouver et d'avoir quand même une étude de qualité, vous avez raison a priori, on ne va pas empêcher ce genre de choses d'arriver. Mais cependant, ce que je voulais prendre, c'était le côté théorique. Si quelqu'un il est capable d'étudier dans son coin la Torah et d'avoir un limoud, une étude de qualité toute la nuit, c'est c'est possible que ce soit préférable. C'est possible. Mais dans l'absolu, ce que je voulais expliquer, c'était surtout cette idée, mais qu'est-ce qu'il cherchait? Comme s'il fallait se cacher pour étudier. Pourquoi est-ce qu'au départ, l'habitude a été mise en place comme si on cherchait de cacher? Quelle serait la valeur ajoutée de se cacher pour étudier que d'aller au Beth Midrash avec tout le monde et en journée? Réponse, c'est qu'en fin de compte, tu es entre toi et toi-même et tes enfants, ils le voient. Donc, je ne suis pas en train d'inciter à ce que toutes les. Même si, encore une fois, même si ce que vous dites est juste, hein, si quelqu'un il est capable d'étudier convenablement à la maison, c'est possible que c'est peut-être plus constructeur pour sa famille, que les enfants ils aient compris que, mais bon, aujourd'hui ils le savent, ils le voient aussi souvent, mais s'ils le voient étudier toute la nuit, il y aura un message très fort qui sera transmis à la famille. Mais ce que je dis, c'est qu'en fin de compte, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est que on ne crée pas eh ben, un rapport à la Torah qui sera complètement faux et qui manquerait complètement de consistance, mais qu'on doit autant que faire se peut montrer combien est-ce que c'est de la consistance, comment c'est véritable, comment c'est à l'intérieur de moi, et que j'étudie toute la nuit, pas parce que tout le monde m'attend et que j'ai peur que mes amis ne me voient pas et qu'ils se disent où ce que je suis. Si mon fils n'a ne serait-ce qu'une seule une seconde, il va envisager que j'ai été à la choule pendant la nuit. En fait, j'en ai rien à faire de l'étude de la Torah et j'en ai rien à faire de Shavuot. Mais étant donné que c'est the place to be, il fallait y être et que ce serait honteux que j'y sois pas, alors c'est sûr qu'il faut qu'il reste à la maison. Mais si par contre, mon fils, il comprend en fin de compte que non, je suis animé d'une véritable volonté de bien étudier et c'est cette volonté qui m'attire à l'extérieur et j'en ai rien à faire qu'on me voit ou qu'on ne me voit pas. Est-ce que mes amis y sont, est-ce que mes amis n'y sont pas? Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une étude de qualité toute la nuit. C'est ça que j'ai véhiculé à mon enfant. Alors à ce moment-là, c'est pas grave si on sort. Mais surtout pas transmettre à mon enfant que l'essentiel, c'est que les autres m'aient vu, c'est que les autres m'aient entendu, que les autres aient compris que c'est très important, et que dans le fond, s'il n'y avait pas tout cet appareil, toute cette émulation autour de moi, je n'aurais pas été autant sérieux dans mon étude. C'est-à-dire, en fin de compte, si je suis un homme qui étudie toujours quand je suis devant tout le monde, mais à la maison, jamais je ouvre un livre. À la maison, dès qu'il y a quelqu'un qui parle de quelque chose d'intéressant, eh ben, ça ne m'intéresse pas, je prends mon portable et je joue. Ou que dès que j'ai jamais moi-même une recherche ou une volonté de recherche, alors à ce moment-là, c'est complètement destructeur et il faut y remédier. Un homme, il doit essayer de faire autant que faire se peut, montrer à ses enfants, à sa famille, combien est-ce que cette recherche, c'est la sienne et ce n'est pas celle d'un moment social ou d'un endroit qui lui plairait. Mais donc, voilà, vous comprenez en fin de compte, je ne suis pas en train d'interdire la veillée générale à la choule, mais je suis en train de demander, en fin de compte, à ce que chacun prenne le temps de bien transmettre à son enfant de la meilleure des manières
que c'est l'étude de la Torah qui m'habite, qui m'anime, c'est la recherche de la vérité qui me transporte, et ça n'est absolument pas quelque chose de social. Le social va m'aider de temps en temps, mais ce n'est pas lui le moteur. Le moteur, c'est ce que j'ai à l'intérieur de moi, cette envie. Et ça, il faut que je transmette à mes enfants. C'est très important. Ok. Voilà, très bien, messieurs, dames. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci pour votre écoute. Et la semaine prochaine, ce sera donc Shavuot. On se retrouvera après Shavuot, les prochaines. Bonne soirée. Bonne soirée.